Et bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais vraiment envie de vous faire et on me l'a demandé aussi. Je vais vous parler de tout ce qui est thème astral, carte du ciel. Ça va sûrement être fait en 3 parties parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Euh, En fait, c'est vraiment quelque chose de très complexe. C'est quelque chose que moi je ne maîtrise pas encore à fond, mais j'avais envie vraiment de. On va parler vraiment théorie, on va vraiment parler de basique pour que vous puissiez comprendre ce que c'est et de quoi ça s'agit. Mais on va pas non plus aller dans les détails trop comme les conjonctions au niveau des planètes ou les carrés, etc. En premier lieu, je vais manger mon petit Kinder Country de mon calendrier de l'Avent. Alors c'est beaucoup trop mignon, mais c'est beaucoup trop petit. Bref. Donc oui, ça va se faire en 3 parties. Je vais vous parler des maisons, je vais vous parler des planètes, et après je vais vous parler des signes, et après je vais vous expliquer comment on peut mélanger tout ça pour comprendre son thème astral. J'ai toujours le chic pour bouffer les trucs au moment de tourner les vidéos, moi. Le thème astral, de quoi ça s'agit? En fait, le thème astral, c'est la carte du ciel au moment où vous êtes né. Au moment où vous êtes arrivé sur Terre, les planètes étaient dans différents endroits. En fait, au niveau du ciel, vous avez les planètes qui sont dans les constellations et qui se situent dans les constellations et qui va forcément influer sur votre vie, sur qui vous êtes. Déjà, le premier truc à savoir en astrologie, c'est on parle pas de divination, on parle pas de voyance, on parle pas de conneries comme ça. Désolée, moi c'est ce que je pense. Moi, ce que j'aime dans le thème astral et dans l'astrologie, dans la carte du ciel, c'est qu'au moment où vous êtes arrivé sur Terre, les planètes avaient une certaine conformation dans certaines constellations et dans certains signes, et ça fait de vous une personne qui a un signe solaire, un signe lunaire et un ascendant, ce qu'on appelle le Big 3, enfin le Big 3, qui est en fait une conformation qui va avec votre personnalité et qui va faire de vous la personne que vous êtes. Alors on y croit, on n'y croit pas. Moi je pars du principe qu'il y a quand même des énormes planètes, qu'on est dans un système solaire, qu'il y a tout un bordel comme ça autour de vous. Je pense qu'il y a quand même une influence sur vous, sur qui vous êtes. Il y a des personnes qui sont plus ou moins influencées par la lune. Moi, je sais que je suis plus influencée par la nouvelle lune, donc quand elle est complètement noire, que par la pleine lune. Il y a des périodes dans le mois où je vais être plus sensible à certaines choses. Après, ça n'explique pas tout, mais je suis quelqu'un qui, depuis toute petite, adore regarder les étoiles, adore regarder le ciel, adore chercher la lune. Même là maintenant, vous êtes avec moi dans la rue, le premier truc que je fais quand je sors, je lève les yeux au ciel et je cherche la lune. C'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis toute petite, où je me posais avec des bouquins et en fait j'apprenais à reconnaître les constellations. Il y a des gens, ils s'en fichent. Il y a des gens qui n'en ont rien à faire de ça, mais il y en a qui sont sensibles à ça. Donc le thème astral, en fait, déjà, va vous donner votre Big 3, donc votre signe lunaire, votre signe solaire et votre ascendant. Alors votre signe solaire, c'est votre personnalité première, qui vous êtes. Votre signe lunaire, ça va être du côté émotionnel. Quelle personne êtes-vous au niveau sentiment et émotionnel? Et votre ascendant, ça va être ce que vous projetez, ce que vous donnez comme image aux autres à l'extérieur. Donc par exemple, moi je suis Bélier en signe solaire, en signe lunaire je suis Gémeaux, en ascendant je suis Vierge. Donc j'ai un côté très fonceur, très tête bêche où en fait je réfléchis après avoir agi. Je vais avoir un côté notamment avec le côté Gémeaux où je vais être vraiment en dualité tout le temps. Et ceux qui vivent avec moi et qui me connaissent bien le savent, je suis limite, on peut dire bipolaire ou lunatique. Je vais vraiment avoir deux côtés très, très marqués. Et le côté Vierge, ça va être vraiment, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête, qui analyse, suranalyse,
qui fait même des fois des blocages émotionnellement, sentimentalement. Ça, c'est le côté vierge. Donc c'est un beau bordel, hein. Je peux vous dire que c'est un méga beau bordel. Mais en fait, c'est pourquoi en fait vous pouvez avoir des personnes qui sont béliers, qui sont lions ou qui sont cancer, mais qui peuvent avoir le même ascendant, l'ascendant vierge. Et du coup, vous pouvez être très proche, vous sentir très proche de certaines personnes alors que leur personnalité première est aux antipodes de la vôtre. Mais le côté ascendant et le côté vraiment sentimental avec le signe lunaire peut aussi vous permettre d'être proche de certaines personnes alors que normalement vous avez des personnalités complètement opposées en fait. Donc, c'est une petite introduction. Le thème astral, ça va être ça. Vous devez connaître votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance. L'heure la plus précise possible. Parce que du coup, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir faire votre carte du ciel. Donc je vous montrerai à quoi ça ressemble, je vous introduirai à quoi ça ressemble. Vous allez avoir un cercle avec les signes et avec les planètes. Et donc du coup, vous allez savoir qu'en maison 4, je vous mets un exemple pur hasard, en maison 4, par exemple, vous avez le signe du bélier avec la planète Mars dans cette maison-là. Et donc en fait, moi je vais vous expliquer les maisons à quoi elles correspondent. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a 11 ou 12. Les maisons à quoi elles correspondent, les planètes, qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez la planète Mars, qu'est-ce qu'elle veut dire en fait, à quoi elle correspond, et aussi tout ce qui est signe. Vous allez comprendre du coup pourquoi votre signe bélier est en maison 4 avec la planète Mars. Quand on va rassembler les informations de ces trois choses-là, qu'est-ce que ça correspond? Parce que vous pouvez avoir votre signe bélier en maison 12, ça n'a rien à voir avec la maison 4, ça ne veut pas dire les mêmes choses. Donc on va être dans le détail, on va détailler tout, et à la fin, je ferai peut-être une vidéo pour vous illustrer quelques maisons de mon signe astral. Alors, je vais vous dire justement toutes les maisons, il y en a 12. Et sur ces 12 maisons, je vais vous dire le signe qui est rattaché à cette maison. Pour l'instant, ça va être peut-être un peu flou, mais vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi je vous dis ça. Parce qu'en fait, vous allez voir que sur les descriptifs des maisons, il y a des signes auxquels vous allez penser. Si vous êtes un peu plus avancé niveau astrologie, niveau développement personnel et tout, vous allez voir que c'est pas déconnant. Et qu'il y a vraiment des signes qui sont inéluctables au niveau de la description des maisons. Et si justement votre signe est dans cette maison et que c'est la maison et le signe qui sont correspondants, c'est d'autant plus fort pour vous, c'est d'autant plus parlant, c'est d'autant plus profond au niveau de la signification de tout ça en fait. Donc pour la première maison, la maison 1, ça va être la personnalité et le comportement extérieur. Donc ça va être votre ascendant, elle est rattachée au signe du bélier. Pour la maison 2, ça va être tout ce qui est argent, travail, biens matériaux, domaine financier, ça va être attaché au signe du taureau. Pour la maison 3, ça va être tout ce qui est entourage, fratrie, études, petits déplacements, correspondance et communication moderne. Donc là, ça va être attaché aux Gémeaux. Pour la maison 4, c'est le fond du ciel. Donc le fond du ciel, ça va être ce à quoi vous aspirez de manière personnelle dans votre vie, la création de votre famille, la création de votre entourage personnel. C'est tout ce qui est autour de la famille, de l'origine, des foyers, des hérédités, du père, du patrimoine de l'enfance et de l'émotion de l'être. C'est rattaché au signe du cancer. Donc ça, si vous voulez avoir une idée sur ce que vous êtes au niveau justement famille, hérédité et ce à quoi vous aspirez dans la famille, dans la maison, dans la création de votre foyer, c'est la maison 4 qu'il faut regarder, donc le fond du ciel, ce qu'on appelle le fond du ciel. Pour la maison 5, ça va être tout ce qui est amour, plaisir, loisirs, enfants, création, tout ce qui est agréable pour vous dans la vie. Et c'est rattaché au signe du lion. Pas de surprise. Maison 6, ça va être tout ce qui est vie quotidienne, le travail, le quotidien, les collègues, la santé, les subordonnés, les animaux. Ça va être rattaché au signe de la Vierge. Donc pareil, pour moi, il n'y a pas de surprise.
Maison 7, union, mariage, autre association, pardon, c'est compliqué à dire, les contrats, l'attitude vis-à-vis d'autrui, le conjoint, les ennemis et la perception des autres. Ça va être attaché au signe de la balance. Pareil, pas de surprise. Maison 8, passion, crise, transformation, votre vision de la mort, du placement financier, des procès, la sexualité, la crise de l'existence, l'évolution, tout ce qui est pouvoir, choses cachées, passion, intérêt pour l'occulte. Je vous le donne en mille, hashtag Scorpion, voilà. Maison 9, moi ça me fascine, franchement ça me fait kiffer. Les voyages, la conception élevée et abstraite, la spiritualité, l'étranger, les idéaux du voyage, études supérieures, droit, religion, c'est rattaché au signe du Sagittaire. La maison 10, c'est le milieu du ciel. Donc le milieu du ciel, contrairement au fond du ciel qui est tout ce qui est familial, projet, création de votre entourage, là ça va être côté professionnel et carrière. Donc si vous avez une vision, si vous voulez avoir une vision de qui vous êtes et ce à quoi vous aspirez dans la carrière, dans le côté professionnel, dans la création de quelque chose d'important, niveau financier, niveau sécurité, stabilité, ça va être le fond du ciel, le milieu du ciel, pardon. Donc tout ce qui est réussite sociale, destin pro, qui est rattaché à la mère, élévation sociale, tout ce qui est autour de son foyer, l'accomplissement, le côté public, célébrité, et c'est rattaché au Capricorne. La maison 11, ça va être tout ce qui est vie amicale, projet collectif, soutien, projection de la vie, le type d'amis et d'activités de groupe, la place dans votre groupe. Si vous êtes aussi amené à tout ce qui est sujet humanitaire et collectif, ça va être la maison 11 avec le signe du Verseau. Et enfin la maison 12, ça va être les ennemis, les ennuis, la solitude, les épreuves compliquées à vivre, votre moi intérieur, les épreuves rencontrées dans la vie, dans tout ce qui est choses cachées, les maladies graves, les lieux d'enfermement, la solitude, les sacrifices, le don de soi, ça va être la maison 12 et ça va être attaché au Poisson, qui est un signe qui est très sentimental et très introverti. Donc voilà pour les 12 maisons. Donc les planètes. Donc on va commencer par le Soleil. Je vous mettrai les symboles aussi. Donc son élément, c'est feu. Il a une analogie avec le cœur. Alors toutes les planètes sont rattachées à un élément et à un organe ou un groupe d'organes. Le Soleil représente le père, le mari, le chef. Ça va être au niveau sentiment et au niveau perception, ça va être l'ego de la personne, les aspirations, son moi profond, sa volonté et ce qu'il tend à être vraiment. Donc moi par exemple je suis Bélier. Pour la lune, son élément ça va être l'eau. L'analogie ça va être avec l'estomac. Ça va représenter la mère, l'épouse, la foule, le côté féminin de votre personnalité, la part féminine, l'inconscient, les émotions, la sensibilité, l'astre de nuit en rapport avec les rêves, les humeurs et la nostalgie. Ensuite, vous avez Mercure qui est allié à l'élément terre. L'analogie, ça va être avec les mains, bras, système nerveux. Ça représente les personnes type commerçant, avocat, messager. Ça concerne les capacités intellectuelles de la personne, sa façon de raisonner, apprendre, comprendre. C'est une planète de la communication, des échanges et des activités intellectuelles. Ensuite, Vénus, qui est alliée à l'élément air. Et l'analogie, c'est avec les reins, le système nerveux, la vessie et le cou, représentent les artistes, les commerçants, l'occupation en rapport avec la beauté et le charme. Ça informe sur la vie amoureuse du sujet, ses affections, ses loisirs, sa façon de se comporter envers ses partenaires amoureux. Mars. Alors, l'élément, c'est le feu. L'analogie avec le muscle et la rate représente les militaires, les sportifs, les guerriers, les chirurgiens, les forgerons, représentent une personne qui agit, qui commande, symbole de virilité, d'action, de violence, de courage, d'audace, capacité du sujet à prendre les choses en main, surmonter les obstacles, et aussi tout ce qui est type de sport, vie sexuelle et désir. Jupiter, élément air, analogie hanche, système
endocrinien représente les gouvernants, les magistrats, les grands professeurs religieux. Symbolise l'abondance, la chaleur, l'épanouissement, la chance, la confiance en soi, potentiel de chance du sujet, la façon avec laquelle il manifeste son enthousiasme, la bienveillance et sa manière de s'intégrer dans la société, facteur de réussite. Pour la planète Saturne, l'élément c'est la Terre. L'analogie, ça va être le système nerveux et la peau. Représente les grands-parents, la sagesse, les vieillards, les hommes de science et la connaissance. Symbolise aussi le temps implacable, la sévérité, la discipline. Informe sur les obstacles de la vie du sujet, les leçons, les épreuves qu'il doit endurer. Saturne fait réfléchir, évoluer. C'est un signe d'ambition, de maturité, de sagesse et d'ascèse. Uranus, élément feu, analogie, cerveau et nerfs, représente les inventeurs, les originaux, les fous, les révolutionnaires. Énergie de dynamique, brutale, amène des changements soudains imprévus, planète qui porte du nouveau dans la vie, les révolutions, les bouleversements, planète qui représente l'excentricité et la marginalité. Neptune, élément eau, analogie, système végétatif, représente les rêveurs, les médiums, les magiciens, les marchands d'illusions, les drogués, représente l'irréel, l'incompréhensible, l'imagination, l'inspiration, la foi, la religion et le mysticisme. Ce sont des personnes douces, rêveuses, mystiques, faisant preuve de générosité. En fait, selon où est votre Neptune, dans quelle maison, et si elle est alignée avec la bonne maison, on dit par exemple que vous êtes des Neptuniens ou des Martiens quand la planète est avec le bon signe dans la bonne maison. Enfin, il n'y a pas de bon ou de mauvais placement, mais en fait, disons que il y a des moments où vraiment les planètes sont associées à des signes et les signes sont associés aussi à des maisons. Et quand on arrive à avoir ce trio-là, c'est d'autant plus fort en fait. Et ça se révèle d'autant plus fort. Pluton, élément indéfini, analogie, fonction sexuelle et d'éjection, représente les dictateurs, les sadiques, les personnages violents, instinctifs, puissants, mais aussi les forces cachées et mystérieuses, représente l'occultisme, les sciences cachées, le mystère, l'au-delà, la mort, les grandes remises en question, mais aussi la puissance, à l'instar de l'atome. Bouleversements radicaux gouvernent nos instincts les plus profonds, nos obsessions, nos angoisses, ainsi que notre énergie sexuelle. C'est pour ça que Pluton, moi je l'aime bien, parce qu'elle a été mise de côté, cette planète, mais elle est très importante pour moi dans l'astrologie, parce qu'elle représente beaucoup de choses fortes. On va passer aux signes. Ça va être un petit peu plus long, je pense, mais ça va être fort intéressant. Alors, on va commencer par le premier signe de l'astrologie, le Bélier. La meuf, elle est fière d'elle. Donc, Bélier, du 21 mars au 20 avril, c'est rattaché à le « je suis ». C'est tout ce qui est autour du feu. La planète, c'est Mars, et la maison, c'est la maison 1. Ça maîtrise tout ce qui est autour de la tête. Elle est associée à la couleur rouge, le minéral héliotrope, qui est très joli, il faut que j'en achète un d'ailleurs, qui est associé à un style dynamique, aventurier, sportif, entrepreneur. Non mais comment vous dire? C'était écrit depuis le début en fait. Alors, énergie naturelle à désirer la première place. Étrange sympathie qui émane de votre personne. On peut vous trouver arrogant. À force de courage et de mouvement, le bélier peut se cogner brutalement et douter. Le courage, la droiture, l'enthousiasme et la franchise peuvent se transformer en une révolte, une vulnérabilité, une agressivité que personne n'aurait soupçonné. Mais votre côté instinctif et batailleur et votre énergie particulièrement abondante ne vous laisseront pas sans ressources. Le feu sacré en vous vous remettra sur selle pour la conquête de buts ambitieux, glorieux et risqués. Donc nous sommes des signes de feu, les béliers. Au niveau des adjectifs, on dit souvent que le bélier est franc, courageux, enthousiaste, direct, chaleureux, démonstratif, naïf, dominateur, impatient, imprudent, colérique. Ah non mais là, voilà quoi. Ensuite on passe au taureau. Taureau, c'est du 21 avril au 20 mai. C'est la phrase entre guillemets j'ai, donc j'ai du verbe avoir, maîtrise le cou et la gorge. La planète qui est associée c'est Vénus, la maison c'est 2, la couleur ça va être vert ou brun, le minéral émeraude, le style va être plutôt naturel, confortable, sophistiqué, immobilier, art et cuisine pour tout ce qui est
catégorie de vie. Alors, il représente la paix, la joie de vivre, la sensualité sont essentielles pour lui. La nature est assez simple et calme, le bonheur est atteint facilement car le sens pratique et la décontraction mènent les taureaux là où ils sont heureux sans vouloir la première place ni aller vite. Construction patiente avec opiniâtreté, les efforts sont durables et solides. Les efforts ne peuvent être brisés tant qu'ils sont constants et puissants. Lent à la réflexion, du moment que la bonne orientation est choisie, aucun changement d'avis n'est possible. Horreur du changement général, les quelques rares décisions prises au cours de la vie sont figées. C'est un signe de terre. Ils sont fidèles, constants, solides, patients, attachés, sensuels, stables, constructifs, robustes, loyaux, rigides, mais aussi têtus, possessifs, matérialistes et figés. On est sur des généralités, ne vous énervez pas. Ensuite, il y a le signe du Gémeaux du 21 mai au 21 juin. Il est associé à la phrase « je pense ». Je suis signe lunaire Gémeaux. Maîtrise les bras, les poumons, le thorax, associé à la planète Mercure, la maison 3. La couleur, ça va être vert argenté. Le minéral, ça va être le cristal. Style androgyne décontracté. Pour tout ce qui est carrière, ça va être journaliste, avocat, danseur, enseignant. Mobile, vous êtes partout où l'on ne vous attend pas. Curieux, vivace d'esprit, insatiablement. Esprit constamment en ébullition, passant d'un sujet à l'autre, accumulant anecdotes, connaissances sur un court laps de temps. Mobilité mentale vous emmène loin, cela fait de vous au quotidien des Gémeaux, une mosaïque de moments intenses et plaisants, sans corrélation. Il faut que ça bouge, faire travailler vos neurones et rencontrer du monde, tout va bien pour vous. Vous êtes un signe de l'air, nerveux, expressif, adaptable, mobile d'esprit, sociable, habile, curieux, indépendant, touche à tout, imaginatif, cérébral, capricieux, dispersé, superficiel, opportuniste et changeant. On passe au Cancer du 22 juin au 22 juillet. Ça va être une phrase associée à vous, c'est « je sens ». Vous maîtrisez l'estomac, la poitrine, vous êtes associé à la lune, à la maison 4, couleur blanc-noir. Minéral, ça va être votre pierre de lune. Style rêveur instinctif, élégant. Et vous allez bosser dans tout ce qui est restauration, hôtellerie, antiquaire, archéologue. Vous êtes une nature rêveuse, tournée vers la nostalgie du passé, vers la mer, la famille, l'instinct, la protection, la défense de votre être vis-à-vis de l'extérieur. Vous avez une vie intérieure riche, une imagination fertile, voire infinie. Pas de prise de risque inutile, recherche de sécurité en ne vous dévoilant que lorsque la confiance est là. Nostalgie du passé pour le bien-être qu'il vous rappelle. Vous êtes un signe d'eau. Émotif, sentimental, paisible, imaginatif, sensible, fidèle, résistant, protecteur, vulnérable, généreux, romantique, tendre, poète, maternel, rêveur, gourmand, susceptible, angoissé, entêté et lunatique. Des bisous à ma grande sœur. Ensuite, on passe au Lion, du 23 juillet au 22 août. La phrase associée au signe de Lion, c'est « j'aime ». Maîtrise le cœur, la colonne vertébrale, les yeux. Votre planète, c'est le soleil et vous êtes en maison 5. Couleur or doré, jaune, orangé. Le minéral associé à votre signe, c'est le diamant. Style spectaculaire, élégant, dirigeant. Vous êtes plutôt dans des catégories de travail, joaillerie, mode et art. De nature tout en puissance et en confiance, vous êtes leader, dirigeant, dont la force et la noblesse amènent tout naturellement pour l'entourage un respect et une envie de se ranger à vos côtés. Sans même remettre en doute votre légitimité, vous avez un sens du commandement, d'honneur, un honneur, prestige et charisme. Cela apporte la vedette partout où vous arrivez. Vous êtes un signe de feu, vous êtes fier, déterminé, volontaire, loyal, généreux, ambitieux, courageux, héroïque, créatif, confiant, séduisant, heureux, audacieux, responsable, rayonnant, affectueux, démonstratif, mais aussi dominateur, vaniteux, susceptible, autoritaire, colérique, violent. Bon. Ensuite, la Vierge, donc qui est mon ascendant. 23 août au 22 septembre, la phrase associée c'est « je sers », du verbe servir. Maîtrise des intestins. Votre planète est le Mercure, la maison associée à votre signe est la maison 6. Couleur vert-jaune, minéral ça va être l'agate. Style discret, passe-partout, neutre. Dans le côté entreprise, ça va être comptable, secrétaire, écrivain, infirmier ou médecin.
Nature nerveuse, privilégie la réflexion à l'action, passe au crible toutes les éventualités et réactions possibles dès qu'un événement se présente, s'adapte systématiquement à la situation, perfectionniste, ne cesse d'optimiser les choses de tous les domaines, pro, pratique, esthétique et même du plaisir, exigence du mieux et la moindre des choses, refusant parfois même la spontanéité. Esprit intervient avant le physique, avant les sentiments, c'est la clé pour comprendre les vierges. Vous êtes un signe de terre, cérébral, perspicace, amoureux du détail, analytique, compétent, pointilleux, ordonné, propre, honnête, fidèle, timide, perfectionniste, travailleur, discret, spirituel, mais aussi calculateur, mesquin et tatillon. Et donc du coup, ça, c'est ce que moi, je retransmets avec mon ascendant. Donc c'est ce côté vraiment visuel que je vais retransmettre dans des groupes, dans un entourage en fait, dans la vie de tous les jours. Balance, du 23 septembre au 22 octobre, nous sommes. Maîtrise les reins et la vessie. Votre planète, c'est la planète Vénus en maison 7, couleur bleu-rouge. Votre minéral va être l'opale, style raffiné, élégant, sophistiqué, métier dans la beauté, le luxe, la mode, la musique, avocat, médiateur. Nature sanguine et communicative ou nerveuse et introvertie, principe d'harmonie, d'extraversion, de désir, de communication facile, la balance est délicate, charmante, c'est s'adapter facilement en société, recherche perpétuellement des compromis, elle peut paraître hésitante ou faible, n'osant pas affirmer son opinion, préfère agir en terrain d'entente, rassemblement même au détriment de sa propre affirmation, horreur de la violence, agir pour pacifier les choses, arrondir les angles. Vous êtes un signe d'air, sentimental, charmeur, poli, délicat, loyal, pacifique, romantique, sympathique, soigné, perfectionné, prévenant, doux, calme, ordonné, tolérant, hésitant, faible, égoïste, fragile, peureux et indécis. Ensuite, les scorpions, du 23 octobre au 21 novembre, nous avons maîtrise des organes sexuels et l'anus, Pluton est votre planète et maison 8. Couleur noire, rouge foncé, minéral malachite, style sensuel, provoquant, mystérieux. Pour tout ce qui est carrière, ça va être gynécologue, psychiatre, détective, policier ou l'armée. Nature bilieuse, constituée de pulsions agressives, poussant à la transformation, lutte permanente pour vous affirmer. Vous devez sonder les autres pour apprendre à vous connaître. Le sentiment d'exister passe par la révolte, la tension, l'impulsion de provoquer pour mieux connaître l'autre par la réaction qu'il aura. Étrangement silencieux, introverti et secret, ressassant vos pensées tumultueuses au tréfonds de votre esprit, laissant les gens étonnés de ce comportement singulier. Vous êtes un signe d'eau, secret, puissant, dominateur, résistant, intuitif, volontaire, audacieux, passionné, créatif, indépendant, généreux, loyal, possessif, sexy, ambitieux, fier, intense, angoissé, tyrannique, pervers, cruel, critique et jaloux. Sagittaire, du 22 novembre au 20 décembre, nous pensons. Maîtrise les cuisses et le foie, votre planète c'est Jupiter, votre maison associée à votre signe c'est la maison 9. Couleur indigo, orange, rouge, minéral ça va être l'escarboucle, c'est super beau d'ailleurs l'escarboucle. Style décontracté, sportif, naturel, explorateur, voyageur, pilote d'avion, philosophe, écrivain pour le côté professionnel, nature extravertie et indépendante, tournée vers les valeurs de sociabilité avec une âme de leader, énergique et actif, intégré à la vie collective par votre charisme et entrain. Se crée des défis et les réalise dans la foulée. Difficile à suivre tant son esprit indépendant le pousse constamment à aller plus haut. Vous êtes un signe de feu, charismatique, fougueux, énergétique, sympathique, drôle, bienveillant, ordonné, optimiste, jovial, sociable, démonstratif, exubérant, colérique, autoritaire, inconstant, infidèle, brutal et inconscient. Capricorne, 21 décembre au 19 janvier, nous réalisons. Maîtrise les genoux, le système osseux et la peau. Votre planète associée c'est Saturne et la maison 10. Couleur noire, gris, vert, marron. Le minéral associé à vous c'est le jade. Style classique, sobre, bon, neutre, politique, recherche dans la justice, les sciences, la mécanique et tout ce qui est administratif. Nature introvertie, froide, contrôlée et flegmatique, du moins pour l'apparence donnée. Non émotif, austère, vous ruminez avec secondarité les stratégies ou les réactions que vous créez en réponse à l'environnement. Lent mais réfléchi, solide, équilibré, aussi sec que froid,
Vous mettez la puissance de votre caractère au service de votre ambition et à long terme au détachement des choses terrestres pour aller dans le spirituel. Vous êtes un signe de terre, sérieux, froid, discipliné, indomptable, prudent, lucide, prévoyant, introverti, volontaire, travailleur, réservé, moralisateur, renfermé, calculateur, mesquin, égoïste et rigide. Vous noterez que je mets un peu des deux, hein. Je mets des bonnes choses et des moins bonnes choses. Les Verseaux, du 20 janvier au 18 février, nous aimons, maîtrise les chevilles et les jambes, Uranus est votre planète, maison 11, couleur bleu marine, votre minéral est le saphir, style révolutionnaire, avant-gardiste, audacieux, moderne, astrologie, haute technologie, sciences, astronaute, psychiatre, acteur et électricien pour tout ce qui est catégorie professionnelle, sensible aux valeurs de l'amitié. Vous vous percevez vous-même comme un maillon de chaîne, différent, original, mais dont le but n'est pas de faire grossir l'ego et de vous affirmer individuellement, mais de vous immerger par vos contacts amicaux et votre participation dans des projets de toute la communauté humaine. Vous êtes un signe d'eau, idéaliste, altruiste, décalé, indépendant, original, doué, contradictoire, innovant, humaniste, amical, calme, intuitif, généreux, tolérant, mais aussi paradoxal, marginal, résigné, distant et parfois inadapté. Nous terminons par les poissons. Les poissons, du 19 février au 20 mars, nous servons. Servir. Maîtrise les pieds et la circulation sanguine. Votre planète, c'est Neptune. Votre maison, c'est la maison 12. Couleur vert, violet, bleu, turquoise. Votre minéral associé est l'améthyste. Style bohème, romantique, changeant. Tout ce qui est marine, voyage lointain, la musique, l'humanitaire, la médecine et l'écriture sont faits pour vous. D'une nature adaptative, réceptive à l'opposé de la Vierge, vous créez une dualité différente entre le moi intérieur et le moi extérieur. Les poissons ingurgitent et annihilent toute forme de différenciation entre eux. Avec eux, il peut y avoir opposition, conflit, réaction individuelle. Il n'y a que fusion et non séparation. Règne absolu du sentiment et des émotions sur l'intellectuel. Vous êtes un signe d'eau, émotif, sensible, dévoué, aimable, exalté, compatissant, émotif, imaginatif, souple, séduisant, secret, introverti, agréable, artiste, charmeur, indécis, passif, mais aussi confus, étourdi, vulnérable et imprévisible. Voilà, bon, ça fait beaucoup d'infos, mais en gros, vous pouvez prendre votre signe, vous pouvez regarder dans quelle maison elle se situe, et avec quelle planète, s'il y a une planète dans cette maison-là. Ça peut arriver qu'il n'y ait pas de planète, que vous avez juste un signe dans une maison et c'est tout. Mais vous pouvez déjà commencer à interpréter quel signe est dans quelle maison. Si par exemple vous avez un signe comme la Vierge qui est très émotif, qui est très dans les sentiments, dans la tête, etc., dans une maison qui est associée à l'amour, qui est associée aux liaisons, aux couples, vous pouvez vous dire que vous allez être une personne très sentimentale, qui va être très attachée dans votre couple, etc. Vous pouvez en fait avoir un ordre d'idée sur ce que vous êtes. Si par exemple vous avez votre signe Lion dans la maison qui est à but de carrière, à but de carrière, de projet professionnel. Si vous êtes Lion, vous savez que vous allez être leader, que vous allez être quelqu'un qui allait ramener les foules, qui allait avoir un entourage. Donc pourquoi pas vous dire que vous êtes à la tête d'une entreprise, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Si vous avez dans le signe de la création, de tout ce qui est oui, créatif, les arts et tout, vous avez un signe pareil, très sentimental, très introverti, très marginal, vous savez que vous êtes fait pour être artiste, entre guillemets, et que c'est quelque chose qui vous correspond. Donc en fait, ça veut pas forcément, je veux pas vous faire peur en vous disant que si vous voyez des choses paradoxales, c'est que vous vous êtes planté dans votre chemin de vie, mais en fait, ça veut dire, des fois, ça nous explique des choses qui sont déjà là, et qui, on se rend pas compte qu'on a fait ce chemin-là, qu'on a fait ces choix-là, et qu'on se retrouve entrepreneur, ou qu'on se retrouve artiste, ou qu'on adore la danse, ou qu'on adore l'art, alors que vous êtes peut-être la seule personne dans votre famille à aimer la musique, à aimer l'art, à aimer la danse, et il y a des moments, en fait, on se rend compte que c'était déjà là, c'était déjà en vous, et que vous n'avez fait que suivre quelque chose d'instinctif pour vous,
alors que tout autour de votre vie, de votre entourage, de votre famille, on était à 20 000 lieues de tout ça. Donc il y a des moments, ça conforte sur des choses. Après, il y a des côtés un peu plus dark, mais ça peut aussi vous expliquer vos parts d'ombre, pourquoi vous vous sentez des fois tiraillé, pourquoi vous vous sentez des fois dans le mal, pourquoi vous vous sentez peut-être des fois dans des aspects un peu plus violents de votre personnalité. En fait, il y a des explications. Et comme je vous en ai déjà parlé, il faut savoir accepter les deux côtés de votre personnalité. C'est ce pourquoi on tend à vivre en fait. C'est nous connaître à 100% de nos côtés positifs, notre côté lumière et nos côtés négatifs, nos côtés ombre, obscurité. Et c'est d'être aligné avec tout ça en fait. Il faut connaître 100% de sa personnalité pour être aligné avec celle-ci. Donc moi c'est quelque chose qui me passionne. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et il y a des choses qui se sont révélées quand j'ai appris à lire mon thème astral qui pour moi a fait sens. Et je me suis dit, en fait, voilà, ça a toujours été là. Et des fois, je m'éloignais de ce que j'étais vraiment. Voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop pénible. J'espère que j'aurai réussi à vous intéresser un petit peu à ça. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi, une bonne soirée, selon le moment auquel vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!